Média sur Europe 1. Philippe Vandel avec vos invités. Bonjour Nicky Doll. Bonjour. Plaisir de vous entendre à nouveau. Vous étiez venu dans Culture Média. Vous êtes la drag queen française la plus connue aux États-Unis. Depuis une saison en France aussi. Chanteuse, mannequin. Vous étiez en 2020 la première candidate française du mythique concours de drag queen RuPaul Drag Race. Et l'an passé, dans la saison 1 de Drag Race France, vous étiez la présentatrice. Où êtes-vous à l'instant? Vous n'êtes pas avec nous dans ce studio. Vous êtes où? Et non, malheureusement, je suis 9 heures dans le passé à Los Angeles. Qu'est-ce que vous faites à Los Angeles? Je suis en train de shooter un projet qui sortira très prochainement. Voilà. Avec nous, Nicolas Missoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur de télévision à Endemol France, vous êtes le coproducteur de Drag Race France, c'est vous avec Raphaël Cioffi, l'autre coproducteur qui avait adapté ce format américain pour la télé française. Ça a tellement bien marché la saison précédente que voici qu'arrive Drag Race France saison 2. Ce sera à partir de samedi à 18h sur la plateforme France À partir TV. de vendredi. Vendredi, pardon. Donc à partir de demain, dans le dossier de presse, il est écrit samedi, sur la plateforme France TV / et une diffusion exceptionnelle. Le premier épisode le même jour, c'est bien ça? Exactement, tout à fait. 22h55, c'est le bon horaire? Sur France 2, tout à fait. Là-dessus, il n'y avait pas d'erreur. Alors, Nicolas Missoff, pour qu'on sache bien de quoi on parle, quelle définition vous donnez d'une drag queen? Je veux dire le sens de ma question, parce que même dans l'émission, il y a des candidates qui disent que parmi leurs proches, parmi leur famille, il y en a qui ne savent pas ce qu'est une drag queen, qui l'assimilent au transformisme quand ce n'est pas carrément assimilé à de la prostitution. Qu'est-ce qu'une drag queen? Vous faites une drôle de tête, c'est dans le premier épisode, hein, vous l'avez entendu comme moi. Tout à fait, Ouais. je l'ai produit. Ouais. Non, une drag queen, déjà, c'est une artiste, et c'est une artiste au sens très large. C'est une artiste qui est politique, qui a des messages à faire passer. C'est une artiste qui met de l'humour, de l'humeur dans ses shows. C'est quelqu'un qui raconte son histoire. C'est quelqu'un qui est sur scène et qui vit pour la scène. Le milieu, et là pour le coup c'est vraiment Nicky qui peut mieux répondre, mais c'est une famille extrêmement large avec plein de cousins et de cousines partout. Mais voilà, avant tout, une drag queen, c'est une artiste. Nicky Doll, c'est donc vous qui portez et présentez cette version française de Drag Race. La saison 1 a dépassé toutes les espérances en termes d'audience. On devait la voir sur France TV /. Finalement, le succès était tel que la finale est passée sur la télé linéaire. Il y a eu jusqu'à 7 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de la saison. Gros succès sur les réseaux sociaux. L'émission était en tête des conversations chaque semaine. Ça ne s'est pas arrêté là. Il y a une tournée. Elle s'est faite à guichet fermé, sans compter les 13 représentations au Casino de Paris. Nicky Doll, comment avez-vous vécu ce succès? Bah écoutez, très bien déjà, parce que c'est vraiment un honneur de se rendre compte que son pays est prêt à recevoir les messages qu'on a souhaité faire passer. J'habite dans un pays où le drag est devenu quand même assez mainstream, assez commun, et qui est reçu très très bien en général. Donc j'avais un peu peur de voir un peu les réactions des Français. Et puis en fait au final je me suis rendu compte que la France était prête à s'éduquer, à être ouvert d'esprit par rapport à ça. Et en fait ce que Ginger essayait de dire dans le premier épisode de Drag Race France, c'est qu'en fait on a un passé cabaret, on a une culture cabaret en France qui est très intense, et donc du coup on est éduqué sur le transformisme, mais le transformisme c'est peut-être une seule description que le drag peut être. Le drag, comme disait Nicolas, voilà, qu'une facette, pardon. Comme Nicolas le disait, le drag, c'est quand même un éventail assez large, et c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas forcément en France. C'était la création de cet avatar, de cette super-héroïne, ce personnage fictif qu'on se crée pour pouvoir faire ces shows. Ça, c'est quand même une notion qui est assez nouvelle pour la France. Et du coup, je pense que Drag Race a mis ça au goût du jour. L'allusion à la prostitution, c'est tout simplement qu'en fait, la majorité des gens pensaient que les hommes qui se déguisaient en femmes, c'était forcément quelque chose de sexué, alors que pas du tout. Le drag, c'est un art, et que c'est pas du tout forcément un outil pour pouvoir s'amuser le soir. C'est une des candidates qui racontait ça, et la personne qui faisait allusion à la prostitution était sa propre sœur. Alors, c'est pas du tout ça. À quoi ressemble Drag Race? Évidemment, à la radio, il est impossible de montrer des images qui sont époustouflantes. On écoute quand même la bande-annonce. C'est vous, Nicky Doll, et d'autres évidemment. Après le succès de la saison 1, Drag Race fait son grand retour. Je déclare officiellement la saison 2 de Drag Race France ouverte. Chaque semaine, retrouvez la plus grande compétition de drag queen au monde et son cortège d'épreuves. Il va y avoir vraiment de la compétition. Mini défi, maxi défi,
défilé. Après Paloma, qui sera la prochaine reine? Bienvenue sur la grande scène de Drag Race France. On continue d'en parler avec Nicky Doll, avec Nicolas Missoff. Il y a beaucoup d'épreuves musicales. Il y a même une sorte d'hymne de Drag Race. Et on va rester en musique, Anissa. Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Culture Média qui reçoit Nicky Doll, que tout le monde connaît maintenant, qui a cartonné la saison dernière, et Nicolas Missoff, coproducteur de Drag Race 2. On parle de cette saison 2 qui arrive. Et elle arrive et ça démarre demain, vendredi. Nicolas Missoff, pour qui n'a pas vu la saison 1, le concept de l'émission, la mécanique, c'est quoi en gros ? C'est très simple, c'est un grand show de drague française. Le principe est celui-ci, il y a 2 épreuves dans l'émission, il y a un mini-défi qui est plutôt basé sur l'humour, donc il y a plein de jeux à faire, et un maxi-défi qui peut être plein de choses. Alors, on a annoncé que sur le premier épisode, nos candidates, nos queens, vont devoir faire un hymne, le premier hymne de Drag Race France. Donc, créer des paroles, chanter, danser, enfin faire un grand show. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le maxi-défi. Il y en a un dans chaque épisode. Ensuite, il y a un grand défilé qui est toujours thématisé. Ouais. Et à la fin, il y a 2 queens qui sont, on va dire, les 2 queens qui auront le moins réussi leur épisode et qui vont s'affronter lors d'un lip-sync légendaire, c'est-à-dire un lip-sync. Elles vont faire semblant de chanter et de danser sur un titre. D'un mot, il y a un jury. Quel jury ? La saison précédente, il y avait Daphné Burki, qu'on connaît bien, qui présente Culture Box sur Culture Box, justement. Il y avait Kiddy Smile. Mais maintenant, 2 nouveautés et des gros noms. Alors, on a sur chaque épisode de toute la saison, toujours bien évidemment Nikki, qui est la host. Qui présente. Exactement, qui est la host, mais qui fait partie du jury et surtout qui a un rôle très important parce que c'est elle qui connaît le mieux parmi nous toutes et nous tous le milieu du drag. On a toujours Daphné Burki, on a toujours Kiddy Smile et lors de chaque épisode, on a un ou 2 épisodes. Allez-y, je voulais que vous donniez les noms. Alors, on a Chris et Nicolas Sirkis. Voilà. Donc, c'est 2 énormes stars. Chris, qu'on a connu sous le nom de Christine and the Queens, et Nicolas Sirkis, le chanteur d'Indochine. Exactement. Pour qui ne le saurait pas. Alors, je sais quoi, je vais rester dans l'onomastique. Nicky Doll, ce qui marque dans ce casting, déjà, ce sont les noms. Et ce qui a frappé entre la saison 1 et la saison 2, vous avez fait tomber un tabou. Dans le dossier de presse officiel de France Télévisions, il y a votre vrai nom, Carl Sanchez. Pourquoi ce choix ? Pourquoi cette mise à jour ? Alors, parce que tout simplement, Nicky est ce que je fais et Carl est qui je suis, donc j'ai aucun problème à révéler mon identité. Et ça permet aussi justement de mettre en exergue le fait que c'est un art et que c'est un personnage fictif que je crée. C'est pas de la transidentité, c'est une super héroïne, c'est un avatar qui me permet en fait de m'exprimer. Et aussi ce que vous pouvez voir dans Drag Race, c'est que vous avez les 2 facettes qui apparaissent, parce que quand vous me voyez arriver dans l'atelier pour parler à mes reines, c'est Carl qui vient leur parler. Exactement. Et quand elles se font juger, quand elles sont en drague, je suis en drague aussi. Donc vous avez vraiment les deux aspects. Exactement, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on vous avait reçu l'an dernier, et je vous remercie d'être venu faire l'émission. Vous étiez en drague, habillé, maquillé, c'était assez impressionnant. Mais ça, c'est parce que je voulais me faire belle pour vous. Mais on ne connaissait pas votre vrai nom, voilà. Donc on voit que les mentalités évoluent. Séquence très forte, j'ai raison de le dire, dans le backstage. Les filles parlent entre elles, c'est le moment des révélations. Il y a Sarah Forever qui dit « Ma mère ne sait pas du tout que je fais du drag. Est-ce qu'elle va le découvrir à l'antenne ou est-ce que vous avez prévenu les familles avant que l'émission passe ou est-ce qu'ils vont découvrir ?» Je m'adresse à vous, Nicolas Missoff, le producteur. Alors nous, c'est pas notre rôle de prévenir qui que ce Bien soit. Sûr, mais est-ce que vous en savez ? Après, c'est aux queens de décider ce qu'elles souhaitent faire. Pour le coup, je n'ai pas l'info sur Sarah. Et la séquence en backstage est vraiment intéressante, parce qu'on les voit en filles sur la scène et dans les coulisses sont en garçons. Et il y a Moon qui vient de Suisse, elle dit « Les filles, moi je suis une femme trans, donc c'est elle, tout le temps. Il faut l'appeler elle ». Ça aussi c'est nouveau dans cette saison, Nicky Doll. Non, parce que vous aviez la Briochée dans le casting de la saison 1, qui était aussi une femme trans. Ouais. Et ce qui montre aussi qu'encore une fois, le drag peut être fait par tout le monde. Vous avez des femmes cis qui le font, il y a des femmes trans qui le font, il y a des femmes cis qui font du drag king, qui est du coup emprunté des codes au genre masculin. Donc c'est important aussi de montrer qu'il y a différents types d'artistes drag dans le monde. Nicolas Missoff, il y aura aussi une émission supplémentaire, un after Drama Queen chez Paloma. Paloma qui avait remporté
raconter la saison 1, racontez l'idée. Tout à fait. L'idée, c'est que Paloma accueille chez elle une des queens de la saison 1 pour débriefer de l'épisode de la saison 2, de chaque épisode de la saison 2. Donc ce sera diffusé immédiatement après chaque épisode de cet été. Et c'est plutôt très drôle, c'est dans l'humeur, on rigole. Paloma, qui commence à être très célèbre et on connaît son humour, son côté pince sans rire. Donc c'est un super format d'une quinzaine de minutes, très drôle. Alors Nicky Doll, on annonce aussi une tournée. Le coup d'envoi, ce sera au Casino de Paris à la rentrée du 7 au 16 septembre. Ensuite, dans toute la France, vous y serez. Et est-ce que ce sera un nouveau spectacle ou le spectacle de l'an passé ? Alors j'y serai. Je vous avoue qu'après avoir vécu l'expérience de l'année dernière, c'est peut-être impossible pour moi de ne pas revenir parce que c'est un tel rush d'adrénaline et d'amour que je suis déjà accro. Le spectacle sera différent parce qu'on a déjà un casting qui est différent. Je peux pas trop vous en dire parce que j'ai vraiment envie de vous voir dans la salle. Mais ça sera toujours aussi iconique. Vous allez pouvoir voir pourquoi elles ont été castées, pourquoi elles sont aussi incroyables et surtout ce qu'elles valent sur scène parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émission, c'est un microcosmos, mais il faut les voir une fois qu'elles sont pas forcément dans une situation qui est assez stressante. Une compétition, c'est quelque chose qui met les gens un peu à cran. Quand elles sont sur scène au Casino de Paris ou n'importe quelle autre date en France, elles s'expriment, elles s'amusent et elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Donc c'est un spectacle à voir. On a bien compris. Nicolas Missoff, dernière question télé très rapidement. Vous êtes déjà signé pour une saison 3 ? Vous attendez les chiffres de samedi matin ? Alors, ni l'un ni l'autre. C'est pas une question de chiffres, Drag Race. Pour le coup, pour France Télévisions et Alexandra Red, c'est vraiment pas le principe des chiffres. C'est une émission vraiment de service public. Donc voilà. Et on n'a pas signé encore, mais c'est pas une question de chiffres. Alexandra Red-Amiel, la directrice des divertissements de France Télévisions. Merci beaucoup, Nicky Doll. Merci beaucoup, Nicolas Missoff. Il est quelle heure pour vous, Nicky ? Il est bientôt 1h du matin. Je suis ravi d'être avec vous. Vous allez pouvoir faire la fête maintenant. Je rappelle, Drag Race France saison 2, c'est à partir de demain, je ne veux connaître aucun détail, à 18h sur la plateforme France TV /, rediff exceptionnel du premier épisode le même jour sur France 2 à 22h55. Je crois que j'ai tout bien annoncé. Merci Nicolas Missoff, c'était un plaisir.